Under my feet is air made of bricks that pulls me down and turns me weak for you. I find myself repeating like a broken tune, and I'm forever excusing your intention. Nous revoilà sur le plateau du coin des blogueurs. Donc on a accueilli déjà hier 2 vigneronnes, et puis aujourd'hui on accueille une 3e vigneronne, donc qui sont toujours situées sur l'allée Bacchus, donc le nouvel espace en fait cette année concernant les vigneronnes. Qui se situe à l'entrée du festival. Donc là on accueille sur le coin des blogueurs Valérie Roussel, donc qui vient nous présenter donc son vin Château Roubine, donc situé sur l'Orgue et Draguignan. Tout à fait. Et donc elle est présente sur le festival pendant ces 2 jours pour nous présenter l'éventail de ses vins. Donc elle nous a appelé un très beau Jéroboam. Très beau Jéroboam de rosé, et elle va nous présenter son domaine. Donc est-ce que vous pouvez nous dire effectivement ce que vous faites sur votre domaine? Bonjour les blogueurs. Tout d'abord, j'ai la chance d'être propriétaire de Château Roubine, qui est un cru classé en Côte-de-Provence. C'est un domaine de 130 hectares d'un seul tenant, assez particulier, composé de 13 cépages différents. C'est la richesse véritablement de la Provence, c'est justement d'avoir cet éventail de cépages. C'est comme un éventail d'épices quelque part, comme en cuisine, hein. Ça nous permet justement de composer des cuvées avec des personnalités, des caractères, des expressions différentes. Et notamment sur ce Jéroboam, pour ce vin qui est présenté dans le Jéroboam, nous avons 6 cépages différents, pour vous donner une petite idée. Donc c'est des cépages qui sont complètement provençaux, comme Cinsault, Grenache, qui sont véritablement Styrat aussi, et d'autres cépages qui sont plus originaux comme Cabernet Sauvignon, qui sonnent un peu moins provençal. Voilà. Donc non, c'est une joie de participer aux Étoiles de Mougins cette année, parce qu'effectivement je trouve que Château Roubine a la réputation d'être un vin de gastronomie, et ça va bien avec effectivement un événement comme celui-ci. Et voilà, je suis assez contente de pouvoir y participer. C'est ce qui manquait un peu sur les éditions précédentes, c'est effectivement que les vins ne soient pas assez représentés, et qu'ils étaient partie prenante en fait de la cuisine, de la gastronomie présentée par les chefs. Je suis assez d'accord, c'est-à-dire que la cuisine sans le vin, ça va pas trop, et le vin sans la cuisine, s'il manque quelque chose tout de même. Donc tout dépend, évidemment il y a des vins de soif, mais moi c'est vraiment pas le cas. Donc dès lors que vous avez des vins de bouche, c'est vraiment fait pour, d'ailleurs c'est d'où l'intérêt de rechercher des alliances. Tout à l'heure, une dame elle venait de goûter un homard, je ne sais pas quel chef, c'est Anne-Sophie Pic qui avait fait cette recette, en disant mais j'imagine très très bien ce homard avec votre blanc particulièrement, la cuvée Inspire qui a été médaillée d'or au concours général agricole. Voilà. Pouvez-vous nous dire un peu un mot sur les vendanges qui ont déjà commencé, je crois? Oui, les vendanges ont démarré le 1er septembre cette année. C'est pas très tôt. On a eu quand même beaucoup d'intempéries difficiles, notamment le drame du 15 juin avec les grosses inondations. Mais derrière, nous avons eu de la grêle, et puis finalement, l'été n'a pas été si chaud que ça. Donc finalement, nous avons débuté le 1er septembre, nous sommes à notre 7e nuit, puisque nous vendangeons la nuit, et sur 21 à faire. Donc on n'est pas au bout de nos peines encore. Tout est fait à la main Alors non, la vendange se fait justement de nuit mécaniquement. D'accord. Puisque justement, c'est un peu l'idée, c'est de pouvoir travailler très naturellement. D'accord. En vendangeant la nuit à basse température, ça nous permet justement d'éviter l'oxydation, de ne pas utiliser de sulfite, et de faire des rosés très pâles comme vous pouvez le constater, parce qu'il n'y a pas de prise de couleur. Les pigments ne se répandent pas rapidement. D'accord. Donc il n'y a pas de prise de couleur. Ils sont fixés en fait, donc du coup ça permet... Voilà, du coup ça permet d'avoir des macérations beaucoup plus longues sans prendre de couleur. Exactement. C'est assez logique. Hein. Oui. Quels sont les vins stars en fait, si vous avez des vins stars du festival ou même de votre domaine? La cuvée phare chez moi, c'est la cuvée Inspire, qui est une cuvée véritablement une signature du millésime, que je n'ai pas apportée ici, mais qui est très appréciée justement sur les très belles tables de la région, et d'ailleurs de France et de Navarre. Donc c'est cette cuvée, c'est une cuvée pour étoiler précisément.
Elle s'appelle Inspire et elle inspire pourquoi? Parce que nous inspirons toujours du meilleur du millésime pour nous, pour la composer. Et elle est illustrée d'un cep de vigne véritable qui représente d'un côté le yin et d'un autre côté le yang, c'est-à-dire l'homme et la femme, la force et la légèreté, enfin, donc c'est la recherche de l'équilibre. Voilà. D'accord. Vous voulez que je parle aussi d'un événement que vous allez organiser donc vendredi prochain. C'est donc l'association Les Éléonores de Provence. Voilà. Et donc vous pouvez nous en dire un peu plus parce que en fait c'est en faveur de justement du drame qui s'est joué il y a quelques temps donc du côté de Draguignan. Et donc vous organisez quelque chose. Alors nous allons organiser vendredi 17 septembre un dîner-concert qui se tiendra donc au château de Saint-Martin qui a été malheureusement fortement frappée par les intempéries. Elle a perdu 12 hectares de sa production, donc c'est relativement considérable. Donc l'idée c'est que les Éléonores de Provence, qui est une association que j'ai créée qui regroupe des femmes autour des métiers de bouche, de pouvoir justement organiser une soirée caritative où chaque participant évidemment paye sa place. C'est 60 € par personne et ça permet tous les fonds seront récoltés et reversés aux Sœurs Optimistes qui ont elles-mêmes donc déjà mené de grandes actions sur le terrain auprès des enfants et des femmes qui notamment des enfants qui, parce qu'on ne le sait pas, mais il y a certains enfants qui sont orphelins à l'issue de ce drame. Donc il y aura tout d'abord un concert magnifique organisé par Musica Antica Provence avec une soprano espagnole fabuleuse qui s'appelle Eleonora de la Peña. Et ensuite avec tout un répertoire donc Mozart, Haydn, donc ça va être en début de soirée, 19 à 20h, et puis ensuite un très beau dîner organisé gracieusement aussi donc sous la houlette d'Hermance Caro Joplet du Relais d'Oléa avec son papa également Alain Caro pardon du Castel Arras. Il y aura également Christian Boeuf de la Bastide des Magnans qui va réaliser l'entrée, la famille Caro donc qui réalisera le plat et Philippe da Silva donc des Gorges de Pénafort qui réalisera le dessert. D'accord. Tout entièrement bénévolement avec des partenaires qui offriront également tous les produits, c'est quand même énorme, et les vigneronnes qui offriront évidemment les vins. Il y aura une tombola avec de nombreux lots, des sculptures, des séjours dans les domaines, des bouteilles assez exceptionnelles. Donc voilà, il faut venir nombreux. On se renseigne où exactement? Alors oui, il faut téléphoner directement au 04 94 99 50 39, 04 94 99 50 39. Voilà, ou regardez éventuellement aussi, il y aura un lien avec une télévision qui s'appelle Unique TV. Voilà. D'accord, très bien. J'espère que cette manifestation pourra apporter suffisamment de fonds pour aider ce domaine. Nous avons déjà 250 personnes inscrites, donc c'est déjà plutôt beau. Juste un mot sur le festival, vous l'avez trouvé comment Alors, en termes d'organisation, en termes de rencontres, etc. avec les chefs? Alors moi j'avais eu la chance d'avoir M. Fantino qui était venu me voir au domaine directement pour me parler de cette édition spéciale femmes. Et j'avais aimé l'idée, bon évidemment, parce que je trouve qu'il y a une sensibilité commune intéressante à développer. Nous avions participé à la première édition qui était une vraie réussite je crois, puis depuis plus. Donc je trouve que c'est vraiment très bien. C'est très bon ton, très bon goût, il y a une très bonne ambiance. Donc, et bon, je vois tout le monde avec le sourire, donc c'est plutôt bon signe. Les gens ont l'air d'avoir justement un peu les yeux brillants et la tête dans les étoiles de Mougins. Ouais, c'est exactement ce qu'on ressent effectivement. En plus, on a eu la chance avec une météo formidable. Fabuleux. Donc ça s'est vraiment très bien passé et je pense que ça sera une très belle édition. Pour moi, je trouve que vous voyez les personnes, la population qui passe, les particuliers principalement, sont vraiment des gourmets. Donc je pense qu'en termes de retombées, ça devrait être très intéressant. Ouais. Merci en tout cas d'être passé sur le coin des blogueurs. Et puis très bonne fin de festival et puis peut-être à l'année prochaine. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir.